Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Jacques et les haricots magiques. Il était une famille très pauvre, Jacques et sa mère, qui vivaient dans une chaumière en ruine. Un jour, la mère de Jacques se rendit compte avec désespoir qu'il n'avait plus rien. « Il n'y a plus qu'une chose à faire, soupira-t-elle. Vendre notre vache Bouton d'Or, notre dernier bien. » Jacques promit d'aller le lendemain au marché pour la vendre. Jacques partit pour le marché avant que sa mère ne soit éveillée. Elle aimait beaucoup leur vache. Cela lui aurait brisé le cœur de devoir lui dire adieu. Jacques avait à peine commencé à marcher qu'il rencontra un colporteur. « En échange de ta vache, je te donne ces 5 haricots magiques, » dit l'étranger en les montrant. « Plante-les et tu seras riche. » Jacques ne résista pas. Il donna Bouton d'Or au colporteur, prit les haricots magiques et retourna à la maison. Sa mère fut surprise de le voir revenir si vite du marché. Quand elle entendit l'histoire des haricots magiques, elle se mit dans une telle colère qu'elle les jeta par la fenêtre, et le pauvre Jacques fut envoyé au lit sans manger. Le lendemain matin, à l'aube, Jacques sauta du lit et regarda par la fenêtre. Le ciel était sombre. Non à cause des nuages, mais parce qu'il y avait là des feuilles géantes. Les haricots avaient poussé pendant la nuit. Ils étaient si grands qu'ils disparaissaient dans le ciel. Jacques ouvrit tant bien que mal la porte de la maison, sortit et commença à grimper le long de la tige. Les branches étaient si solides qu'elles formaient comme une échelle. Bientôt, la chaumière ne lui sembla pas plus grande qu'un jouet. Puis, les branches devinrent plus minces, et Jacques pensa qu'il avait atteint le sommet. Devant lui, s'élevait un mystérieux château. Jacques avança courageusement jusqu'à la porte, frappa et attendit. La porte s'ouvrit sur une femme immense. « Entre, invita-t-elle d'une voix tonnante. Mais méfie-toi de mon mari le géant. » Jacques pâlit. « N'aie pas peur, » rit la géante en le conduisant vers la cuisine. Elle lui donna une assiette où la nourriture faisait un tas aussi haut que lui. Jacques en avait à peine avalé 2 bouchées que la pièce se mit à trembler. « Le géant, mon mari, est de retour !» s'écria la géante, et elle poussa Jacques dans un placard. Quand le géant entra, il se mit à renifler autour du placard. « Oh oh, ça sent la chair fraîche par ici. Je vais réduire en poudre les os de celui qui est là, mort ou vif, pour en faire du pain. » Sa femme sourit. « C'est seulement une tourte à la viande que j'ai préparée pour ton dîner, » dit-elle. Quand il eut avalé jusqu'à la moindre miette, le géant frappa du poing sur la table. « Femme !» cria-t-il. « Apporte-moi ma poule aux œufs d'or. » Jacques ne pouvait en croire ses yeux. « Ponds des œufs d'or !» ordonna le géant. Et la petite poule aux rousses que le géant avait placée sur la table commença à pondre des œufs d'or. Le géant examina les œufs, les mit dans sa poche et s'endormit. Jacques sauta du placard, saisit la poule et courut à toutes jambes rejoindre la tige du haricot géant. Il dégringola de branche en branche à toute vitesse. Sa mère fut folle de joie de le voir revenir sain et sauf. La petite poule rousse pondait des œufs d'or et fit leur fortune. Jacques racheta leur vache Bouton d'Or et ils vécurent tous très heureux ensemble. Mais au bout d'un moment, Jacques rêva de grimper à nouveau au haricot géant. Un matin, avant qu'on puisse l'en empêcher, il regagna la tige du haricot pour courir l'aventure. La porte fut ouverte par la femme du géant. Elle ne reconnut pas Jacques, qui était beaucoup mieux habillé, et elle lui demanda qui il était. Jacques n'avait pas plus tôt atteint la cuisine que le géant revint. Jacques regarda autour de lui, saisi par la panique. « Cache-toi dans le panier à bûches près du feu !» lui fit la géante effrayée. Mais le géant alla droit à l'endroit où Jacques était caché. « Oh oh, ça sent la chair fraîche par ici. Je vais réduire en poudre les os de celui qui est là, mort ou vif, pour en faire du pain. »« C'est seulement la soupe que j'ai faite ce matin, » répliqua la géante,
en plaçant une énorme écuelle sur la table devant lui. Dès qu'il eut fini sa soupe, le géant posa devant lui la harpe d'or. « Joue-moi une berceuse » ordonna-t-il à la harpe. Jacques n'avait jamais entendu une aussi jolie musique et voulut avoir la harpe pour lui. La musique était si douce que bientôt le géant s'endormit. Jacques saisit sa chance et s'empara de la harpe. Mais tandis qu'il s'enfuyait du château, la harpe commença à jouer de plus en plus fort. « À l'aide, maître, à l'aide !» Le géant s'éveilla juste à temps pour voir Jacques disparaître du château avec sa harpe. Il tonna, cria et hurla « Tu as volé ma poule, tu n'auras pas ma harpe !» Et il poursuivit Jacques vers la tige du haricot. Jacques glissa de branche en branche, la peur au ventre. Il sentait la tige s'ébranler et craquer tandis que les géants descendaient derrière lui. Mais Jacques était habile. Quand il atteignit le sol, il prit une hache et attaqua les branches de toutes ses forces. En quelques coups de hache, la tige du haricot s'abattit entraînant le géant. À cause de son énorme poids, il fit un trou dans le jardin. Là, il sembla s'évaporer et on ne le revit plus jamais. Jacques et sa mère vécurent heureux avec la harpe, la poule rousse et bien sûr, leur vache bouton d'or.